Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que je vous ai manqué parce que moi, oui, vous m'avez énormément manqué. Alors que je vous explique un tout petit peu ce qui s'est passé. J'ai fait ma dernière vidéo et du coup ensuite avec le boulot ça s'est enchaîné. En hôtellerie, il faut savoir que il y a des moments où vous avez énormément de personnes donc après tu as beaucoup plus de temps pour toi, etc. Sauf que là les grandes vacances sont arrivées et du coup quand tu finis le travail, sachant que moi je fais du sport à côté, donc je faisais mon sport, je rentrais, j'étais totalement out en fait. À des moments j'essayais de prendre la caméra mais j'arrivais pas, j'étais vraiment exténuée. Et puis là je me suis dit je vais trier mon make-up, du coup pourquoi pas voilà, prendre la caméra, vous donner des nouvelles et en même temps trier mon maquillage. Donc ne faites pas attention à ma tête, mes cheveux sont dégueulasses. J'ai travaillé aujourd'hui, j'ai dormi en rentrant et puis je me suis dit non là il faut que je me bouge. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? J'espère que ça se voit, mais que c'est naturel. Bibi a fait ses injections aux lèvres. Oui, oui, oui. Voilà, donc je vais pas dire que c'est un complexe, mais en tant que fan de make-up, je me suis toujours dit voilà, j'aimerais bien avoir des lèvres un tout petit peu plus pulpeuses pour que mon rouge à lèvres ressorte. Donc je me suis dit pourquoi pas faire voilà, des injections. Donc je me suis renseignée, voilà, je regardais à peu près où est-ce que je pouvais les faire, etc. Puis je suis tombée sur une Russe et je suis partie les faire. Ça s'est passé mais trop bien. Au début je peux vous dire que quand elle vous pique ça fait grave bizarre, mais après c'est voilà, en fait c'est une petite douleur, mais voilà, c'est supportable en fait, si vous voulez, voilà, c'est supportable. Par contre je peux vous dire que dès que je suis ressortie, ça c'est vraiment le résultat final. Je vous montre, vous voyez, ça fait pas vraiment une bouche de canard, pas du tout. C'est vraiment la technique russe. Je suis ressortie et j'avais des lèvres, mais j'avais des lèvres, mais j'étais là, oh merde, ça se voit. Et sur la route, parce que je crois que j'avais peut-être une heure et demie de route, je me suis dit, et j'étais là en fait, je conduisais et je me regardais en fait à chaque fois. Ah ça dégonfle, ah non ça regonfle, ah non ça dégonfle. On aurait dit une hystérique. Mais non franchement ça s'est bien passé. Au boulot ils se sont tous foutus de ma gueule mais c'était trop marrant. Franchement je kiffe mes collègues. Je sais pas s'ils vont tomber sur cette vidéo. Mais franchement je les kiffe trop, ils sont trop marrants. Mais c'était ah oui, juste incroyable. Après voilà, je pense que j'irai faire une petite retouche parce que j'ai bien fait le rendu. Surtout le matin quand tu te réveilles, tu sais, même avec ou sans injection, t'as les lèvres qui sont un tout petit peu gonflées. Mais là avec les injections c'est encore trop beau. Voilà les news. Après si vous voulez que je vous fasse une vidéo le jour où je fais en fait la retouche, dites-moi ça en commentaire et puis je vous fais ça avec grand plaisir. Ensuite qu'est-ce qu'il y a eu? Après voilà, c'est boulot. Le sport, par contre les fortes chaleurs je vous en parle même pas. Je pense que après cette vidéo sur mes jours de repos je vais vous filmer mon petit make-up que je fais là quand je vais au travail ou voilà quand je sors avec les fortes chaleurs. Je vais vous montrer comment je fais. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Franchement rien de spécial. Dites-moi en commentaire si vous avez fait par contre les soldes. Alors faut m'expliquer, les soldes d'été c'était une catastrophe. J'ai dû me trouver vraiment 2-3 trucs. Je pouvais même pas en faire une vidéo. En vêtements c'était peut-être une robe et un short. Voilà c'est tout.
Donc voilà, après là je sais que je vais essayer de me programmer sur un jour de repos pour que je puisse partir sur Dijon chez Primark. Donc bien évidemment je ferai une vidéo. Ensuite, ben voilà, après faites vraiment pas gaffe à ma tête, je suis en pyjama. On est là entre nous les filles, donc il n'y a pas de tabou. Donc là, je vais vous laisser avec la suite. Je vous fais d'énormes bisous. Alors pour commencer, ok, il y a déjà un cheveu. Pour commencer, donc celui-là c'est le fond de teint fini naturel anti-pollution de chez Revlon. Ça veut bien faire le focus, merci. Faites pas attention à mon ongle, je l'ai pété ce matin au boulot. Celui-là je crois que je l'avais pris chez Nose et il est plutôt pas mal. Donc lui je vais le garder. Ensuite, celui-là c'est de la marque Clarins. Teint lumière et fermeté SPF 15. Bon, j'ai une peau grasse, mais je l'avais eu en solde. Là, les soldes d'été. Par contre, les soldes d'été cette année, c'était vraiment de la grosse. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, rien du tout, parce que j'ai vraiment trouvé, mais pas grand chose, et je pouvais pas vraiment en faire une vidéo. Donc, celui-là, ça va, il est bien. Après, je viens de l'acheter, j'ai une peau grasse. Voilà, je pense que je l'utiliserai plus cet hiver. Donc là, je vais tout sortir en fait. Et puis après, je rangerai au fur et à mesure. Celui de chez KVD fond de teint. Voilà, je l'aime bien donc je le garde. Je vais pas trop m'attarder sur les fonds de teint parce que sinon ça va être trop long. Celui-là, le 126 de chez Max More. Celui de chez Action, je le garde aussi. Le Make Up Forever, le Matte Velvet Skin, franchement les filles, il est trop bien. Si vous avez une peau grasse, franchement essayez-le, il est au top du top ce fond de teint. Le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation, bien évidemment que je vais le garder, déjà vu le prix. Voilà, celui de chez Sephora, je le garde. Celui-là de chez Urban Decay, je pense qu'il a fait son temps, il m'en reste un tout petit peu, mais je sais pas si vous allez voir, il y a du liquide juste là. Ensuite, celui de chez Primark. Ça fait combien de temps que je l'ai celui-là? Je sais pas. Je ne sais pas, mais vu l'odeur, ça a vraiment une odeur de peinture. Donc lui, poubelle. Ensuite, celui de chez Dior. Il est bien. Franchement, si vous voulez vraiment un teint super léger, surtout là avec les grosses chaleurs, je vous le conseille. Le Catrice, je vous l'ai déjà présenté en vidéo, je le garde. Celui de chez MAC, le Studio Fix Fluide, je le garde également. Il est pas mal. Après c'est vrai que en ce moment avec le boulot, et moi à cause de ça que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, parce que là vous savez avec les départs en vacances, etc. on a énormément de taf à l'hôtel. Il y a une très très bonne ambiance. Franchement ça fait du bien de travailler avec des collègues qui sont super sympas. Mais voilà, niveau taf, enfin niveau boulot et tout, c'est super fatigant. Et en plus, là on est le 31, et puis ils annoncent en fait sur les routes que c'est noir quoi. Donc forcément il y a beaucoup de boulot. Donc c'est vraiment pour ça. Enfin c'est à cause de ça en fait, mon absence. Je suis désolée. J'espère que je vous ai manqué quand même. Mais comme je vous ai dit, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas les filles. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Bref, on va revenir à nos fonds de teint, hein, parce que bien évidemment, j'en ai pas que un. Celui-là, c'est de la marque Charlotte Make-up Bio, fluide de teint. Celui-là, si je ne me trompe pas, j'ai dû l'acheter chez Intermarché. Mais je crois que j'ai pas trop kiffé parce que, vous savez, quand vous avez la peau sèche
et que vous mettez en fait du produit dessus, vous avez des petites croûtes et c'est vraiment ça, sachant que moi j'ai une peau grasse, ben ça me fait ça quand même, donc non, je préfère le jeter. Le Born This Way concealer, il en reste un petit. Ouais, il en reste un petit peu en fond. C'est, vous savez, le concealer, mais moi des fois quand je veux vraiment un teint make-up, no make-up, vous savez quoi, je vais vous faire une vidéo make-up, no make-up et je vais vous montrer. En fait moi je mets que de l'anti-cerne, comme ça je me prends pas la tête. Donc celui-là je vais le garder histoire de le terminer. Ensuite j'ai le Pitch Perfect Too Faced Conformat Foundation. Ils sont pas mal et puis je crois que celui-là il est encore neuf. Donc je vais le garder. Ensuite le Bourjois. Oula, lui ça fait un moment que je l'ai, il est à la poubelle. Mais par contre il est très très bien. Ça par contre c'est une valeur sûre. Ensuite le sérum teinté repulpant. Ça par contre je ne jette pas parce que vraiment... et puis je vais vous montrer, regardez comment je l'ai descendu. Donc celui-là c'est la teinte 4-5 médium et celui-là 2-3 light. Pourtant, j'arrête pas de dire, mais j'ai une peau grasse. Je le mets, ça me fait un teint mais magnifique. Après je brille, certes, oui, j'ai une peau grasse. Mais par contre ce sérum il est vraiment trop bien. Vous le mettez avec une poudre super matifiante. Vous allez voir au fil de la journée, il va vous rendre une peau... Enfin, il va vous faire une peau super veloutée. L'infaillible de chez L'Oréal, valeur sûre, il est super bien. Bon, encore une fois, Yves Rocher. Je pense que c'était, vous savez, les promos Yves Rocher, quand vous recevez ça en fait à la maison, vous savez, les petits prospectus, 2 achetés, un offert ou 2 produits de beauté au prix d'un, etc. Ça devait être ça, mais bon, putain, ça me fait, voilà, je vais pas dire le mot. Ensuite, le Catrice All Matte Plus de chez Catrice, je l'ai bien descendu comme vous pouvez le voir. Je vais le tège. Alors celui-là c'est le fond de teint de chez Huda Beauty. Je vais le garder, voilà. La Super Bébé de chez Herborian. Elle est vraiment trop bien. Si vous l'avez toujours pas essayé, allez chez Sephora, vous avez en 15 ml je crois, si vous souhaitez d'abord essayer le petit format et ensuite passer au gros. Je vous la conseille. Ensuite le fond de teint Nocibé. Je pense qu'il est clair, mais faudrait que je le réessaye, voilà. Ensuite ça c'est le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline, ça doit être un perfecteur de teint. Voilà, base de teint, poudre, correcteur, bébé crème en teinte light clair. Je devais être fatiguée ce jour-là quand je l'ai acheté parce que light clair. Je le testerai et puis si ça vous intéresse, je vous ferai un retour. Ensuite, le fond de teint Make Up Forever, fond de teint couvrance invisible, comme ceci. Il m'en reste un peu, je vois qu'il est mat, donc parfait pour l'été. Oula, alors lui il va aller directement à la boue. Là, vous voyez le liquide, c'est mort, je mets pas ça sur ma tronche. Donc poubelle. Le fond de teint longue tenue de chez Kiko. Ouais, de toute façon je vois bien la marque Kiko. Et si je me trompe pas, je crois que c'est les nouveaux packaging. Mais je l'avais acheté, je l'ai acheté cette année, ça c'est sûr. Donc je le garde. Le Super Stay Maybelline, le Super Stay tenue 30 heures, ça c'est parfait. C'est celui-là. Voilà. Et celui-là c'est celui de chez Beauty Blender. Donc lui je vais le garder également. Ensuite j'avais pris la It Cosmetics CC Oil Free Matte. Ça fait ouais, quasi un an que je l'ai. Je vais essayer de la finir. Et voilà, franchement j'ai fait pas mal le tri. Je pense que j'en ai une dizaine à jeter. Donc voilà pour les fonds de teint.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger. Ensuite je vais prendre tout ce qui est poudre, je vais les mettre de côté et on va... Si ça vous intéresse, le rangement que j'ai, en fait c'est des petits bacs que j'ai pu trouver chez Action. Ils sont plutôt pas mal. Donc là on va commencer donc avec une poudre de chez Laura Mercier. C'est en petit format, elle est plutôt bien, donc je vais la garder. Poudre de chez Sephora, vous savez c'est les nouvelles qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps, je valide. Donc je garde la poudre tarte, super bien, je garde aussi. Poudre by Terry, alors comme vous pouvez le voir et même sur mes vidéos précédentes, c'est vraiment une poudre que j'affectionne énormément. C'est la poudre Can't Stop Won't Stop. Vous avez également le fond de teint. Voilà, je l'ai pas mal utilisé, je sais pas si ça va se voir. Ensuite, NYX également. Voilà, je sais pas si je jette ou pas de toute façon. Non, je vais la finir. Le fond de teint poudre de chez Fenty Beauty, je vais le garder. Ouais, ça je garde. Ensuite, poudre Yves Rocher. Je jette parce que ça fait un moment que je l'ai. Celle-là c'est la poudre Bake It Setting Powder de chez Primark. Pas mal, je garde. Poudre Miss Den Paris, elle est bien mais en fait la couleur ne me correspond pas, donc je vais la jeter. Poudre Too Faced, tac, donc je vais la garder, elle aussi. Sur les poudres ça va super vite. Ensuite ça c'est la poudre KVD. Donc ça c'est la poudre KVD en teinte translucide, je la garde. Ceux-là c'est ceux de chez Yves Rocher, je vais garder, voilà. Ça peut toujours être utile. Ça c'est une poudre de chez Morphe. Parfait pour l'été parce que je sais pas si vous voyez, elle est vraiment orangée, donc pour l'été je garde. Poudre de chez Sephora, je crois que c'est l'ancien packaging ou peut-être on la retrouve encore, je garde. Les poudres Fit Me, vraiment la base, comme le fond de teint, je garde. Encore Yves Rocher, je garde. Notre poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX, je garde. J'ai l'impression que je vais tout garder. Celle de chez Sephora, ce packaging là par contre, j'aime pas du tout, donc poubelle. Ensuite, la poudre Anastasia Burley's, c'est la base des bases quand t'es accro make-up. Donc je la garde, elle est vraiment trop bien. Ensuite, ça c'est une poudre de chez Aromazone. Je garde parce qu'elle est plutôt bien, surtout pour les peaux grasses, ça va bien focus, voilà. Poudre Too Faced, je garde. Ensuite, poudre Fenty Beauty, je garde aussi. Huda Beauty, je garde aussi. La Airspun de chez Amazon, la base des bases, un indispensable, je garde. Et vous savez, ces poudres là de chez Action, franchement elles sont pas mal. Celle-là je l'ai à la banane, j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps à la mangue. Ensuite on va passer aux sourcils. Vous voyez c'est vraiment tout mini. Sachant qu'en fait j'ai pas tout parce que vous voyez sur mon bureau j'ai mon petit panier où voilà il y a des produits pour me maquiller le matin. Donc je sais qu'il y a la pommade Benefit, celle-là c'est vraiment à la base des bases. Là il n'y a pas très longtemps j'étais descendue dans le sud, je suis partie au magasin normal, j'ai essayé de vous faire un vlog, mais en fait le vlog il n'est pas sorti comme je voulais. Donc en fait je suis descendue voir mes parents et en fait j'arrivais pas à prendre, enfin si je prenais la caméra mais je voulais en fait profiter de l'instant T, donc c'est pour ça que ce vlog là en fait next. Et du coup pour en revenir au magasin normal, j'ai vu qu'ils vendaient la pommade à sourcils Wet n Wild. Quand je vous dis que c'est de la bombe, mais c'est vraiment de la bombe. Vous faites, vous savez, l'espèce de brow lift, mais il est trop bien.
Mais franchement cette pommade là je vous la conseille. Bref, du coup on revient au produit pommade Primark. Si vous m'avez pas connue avec cette pommade, c'est que vous n'êtes pas là depuis longtemps. Mais vous savez très bien que la pommade Primark c'est la base. Regardez comment je l'ai creusée. Donc forcément je garde. Ensuite le crayon de chez Makeup Obsession de la marque Makeup Revolution. Ouais, après je sais pas s'il m'en reste énormément. Ça va, je peux le finir, il est bien. Mais je le rachèterai pas, voilà, il y a mieux. Ensuite celui-là, c'est celui de chez Primark. Ouais, pourquoi pas, voilà. Je garde. Ensuite, ça c'est pour faire du poil à poil de chez Shiglam. Je vous l'avais montré en vidéo, je garde. Crayon à sourcils Sephora, je garde. Donc vous avez ceux-là, mais ceux de chez Yves Rocher, je ne sais pas, enfin je ne me souviens plus du tarif des deux. Mais je vous conseille ceux de chez Yves Rocher s'ils sont moins chers, parce qu'ils ont la même qualité que ceux de chez Sephora. Enfin, c'est mon avis. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Oula, bon, on verra après. Ah oui, c'est les eyebrow gel Deep Brown de chez Lidl. Donc moi j'avais fait un stock. Voilà, en fait, si vous voulez simplement, vous savez, avec le gel à sourcils Wet n Wild, vous faites en fait, vous brossez vos sourcils vers le haut, et ensuite vous venez simplement en fait rajouter ça pour voilà, combler les trous. Moi ça j'aime bien, c'est pour ça que j'ai fait un petit stock, hein, comme vous pouvez le voir, j'en ai 4, ah non 5, oui 5. Ensuite celui de chez Miss Den Paris, voilà, la brosse elle est énormément grosse pour des sourcils, donc ça je jette. Ensuite ceux-là, ils sont bien, franchement ils sont, vous savez c'est les dupes de chez Benefit de la marque Lidl. Ils sont bien, donc je vais les garder. Premier tiroir, donc fond de teint et poudre, c'est fait. On va passer aux palettes et bronzer et blush. Alors, on va passer aux palettes pour les yeux. Donc celle-là, je l'ai eu en cadeau l'année dernière pour mon anniversaire. Franchement, elle est trop bien. Elle est vraiment trop belle, donc je la garde. La palette de chez Morphe. Les couleurs et tout, franchement... Cette palette, elle est trop belle les filles, c'est la 35M. Si vous arrivez à remettre la main dessus. Ensuite, alors là c'était vraiment les tout débuts quand j'allais chez Action. Ces palettes, je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet. Oh mon dieu, ça c'est une palette highlighter. Franchement ça peut grave servir, et vraiment les teintes, ben pour le prix franchement... J'utilise cette teinte champagne, elle est vraiment trop belle. Après franchement je me fais un mélange, hein, je me casse pas la tête, hein, ça c'est sûr. Je vais la garder. Highlight and blush, ouais non je vais la garder aussi franchement pour le prix. Et c'est vraiment de la très bonne qualité, faut pas croire, hein, mais moi je garde en tout cas. Ensuite la palette Too Faced Pumpkin Spice. Ça sent toujours aussi bon, j'ai envie de la bouffer. Je garde. Voilà. Mes premières palettes que j'ai achetées quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au maquillage. La base des bases, Makeup Revolution. Du coup, je vais voir. Ouais, franchement celle-là je la garde. J'aime bien le bleu, là. Teinte nude, je garde. Ensuite, celle-là, non, je la garde pas. Ensuite, on va rester sur les palettes Makeup Revolution. J'en ai deux autres. Celle-là, ouais, je garde, c'est vraiment des nudes. Voilà.
La bleue, ouais, parce qu'il y a du vert et tout. Et c'est super joli. Ensuite, on va rester chez Makeup Revolution. Celle-là, je garde aussi. Vraiment les palettes Makeup Revolution, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Et la pigmentation est là. Bien sûr il faut mettre une base à paupières, hein, bien évidemment. Celle-là aussi vient de chez Makeup Revolution. Et celle-là je l'avais eu en cadeau. Donc je la garde, mais je vous la montre, elle est vraiment trop belle. Est-ce que j'en ai d'autres de chez Makeup Revolution? Non. Ensuite, on va passer au best des best de chez Anastasia Beverly Hills. La moderne renaissance, bien évidemment que je la garde. La soft glam, bien évidemment que je la garde en fait. Voilà. Donc je garde. Ensuite, Bae, je me souviens, il m'avait offert la palette de chez Sananas en collaboration avec Sephora. Et vous savez, quand il y a eu le lancement et tout, que tout le monde était sur Sephora, ça buguait de fou. Et j'étais là, j'espère, je vais l'avoir. Commande acceptée, je sais pas quoi, merci de votre commande, etc. Oh, j'ai posé une gueulante. J'étais là, ah merci, parce que j'ai pris du coup la palette plus les pinceaux. Donc j'étais vraiment au top du top. Donc bien sûr, je la garde. J'espère que Sananas va tomber sur cette vidéo, sinon allez lui dire que je garde sa palette. Non je rigole, mais vraiment elle est trop belle. Je me suis acheté la Nighty de chez Huda Beauty. Elle est super belle, voilà, c'est à avoir qu'on aime le make-up. Ensuite c'était une boutique ici dans la ville où je suis qui s'appelle PB Cosmétiques. Je ne sais pas si dans la France il y a d'autres magasins, je ne sais pas du tout. Et du coup j'ai cette palette là vraiment de nude. Quand je ne veux pas me prendre la tête, que je n'ai pas mes extensions de cils et que je me maquille les paupières, je me prends celle-là, voilà, si je bouge, et elle est super bien. Ensuite j'ai la j'ai la Gold Rush eyeshadow de chez Primark, mais non, celle-là je vais l'enlever. Donc celle-là je l'enlève. En fait depuis tout à l'heure je garde tout et j'en ai enlevé une seule. Celle-là c'est la contrefaçon de chez Huda Beauty, mais elle vient de chez Primark, donc ça je garde, ça peut toujours servir. Mini palette, la Ultimate Edit de chez NYX, c'est un cadeau, je garde. Après voilà, j'ai des petits eyeshadows comme ça. Sephora orange, ça peut toujours servir. NYX en vert, je garde. Vraiment les mini, je les garde. Ah si, une fois j'avais pris ça chez Primark. La pigmentation et tout, genre c'est vachement beau, tu mets ça sur la paupière. Attendez, je me rapproche. Franchement c'est super beau et tout. Mais par contre après genre ça fait un petit peu cracra, donc je l'avais en cette couleur et comme ça. Et en cette couleur là. Mais ça fait vraiment cracra. Donc cela à la poubelle. Voilà. Ensuite j'ai une ombre à paupières Sephora en gris. Franchement le gris c'est trop beau sur les yeux. Regardez comment c'est vachement beau. Donc voilà. Donc là pour les palettes pour les yeux, j'en ai enlevé 3. Voilà. Donc là je vais ranger et on va passer bronzer, blush, blush et voilà. À tout de suite. Alors pour les palettes concernant le teint, j'ai la Cheek Leaders de chez Benefit. Donc ça c'est vraiment la base à avoir. Je vous la montre. Donc celle-là je la garde. Ensuite j'ai la Cream Contour Spectrum de chez Zoeva. Donc c'est en crème. Ensuite j'ai la palette de chez NYX. Vraiment les palettes comme ça c'est vraiment la base. Et elle est plutôt pas mal.
Ensuite, ma toute première palette pour le teint, je me souviens. Donc c'est du coup une palette pour le teint. Vous avez highlighter et pour les sourcils. Celle-là par contre je la jetterai jamais. Parce que pour moi c'est vraiment l'une de mes premières palettes et je ne la jetterai pas. Donc je la garde. Ensuite j'ai une palette blush de chez Morphe qui se présente comme ceci. C'est la 8W, elle est vraiment trop bien. Je garde. Ensuite j'ai une palette de blush ELF. Je garde également. J'ai ensuite une palette, la Flawless Face palette de chez Sephora. Voilà, je garde. Ensuite j'ai la BK Chloé X Malika, je garde bien évidemment. Voilà. Shiglam, bien évidemment que je garde. C'est super rapide. Ça pareil, Shiglam, le trio de blush, je garde. Le bronzer Marc Jacobs, je garde. Je l'ai bien utilisé. Je le garde également. Le bronzer de chez Primark à retester. Donc je vais garder. Mais je vais les retester quand je serai bien bronzée. La palette de chez By Terry. Oh là là, mais c'est vraiment un coup de cœur. J'aime énormément cette marque. Elle est trop trop belle. Le bronzer de chez Kiko. Vous savez, c'est la gamme Green Me. Ensuite, j'ai la palette de chez Urban Decay. Je garde également. Ça, pour se déplacer, c'est super bien. Le petit trio Nocibé, je vais garder aussi. Voilà. Ensuite, bronzer de chez Makeup Revolution, je garde aussi. À un moment donné, il faudrait peut-être jeter Kauta. Golden Rose, le bronzer, il est vraiment beaucoup trop clair pour moi. Donc, je vais le jeter. Bronzer Sating Edition de chez Yves Rocher, ça sent le Moneuil. Trop trop bien, je garde. Le Bronzing Powder Highlighter Max & More, je vais le jeter, ça sert à rien. Bronzer Miss Den Paris, je garde. C'est vraiment le produit chouchou que j'aime énormément avec le blush que je vous montrerai tout à l'heure, donc je garde. Bronzer Yves Rocher, je garde. Bronzer Glow Matte Bronzing Powder Primark, je garde. Celui-là de chez Sephora, je garde aussi. Ça va être compliqué. BB Cosmetics, ils font également les bronzers. Et vous voyez ici, vous pouvez, si vous l'avez fini, le rechanger. Je garde aussi. Charlotte Tilbury, bien évidemment. Je garde. BK, le bronzer, je garde. Makeup Forever, je garde aussi. Mais celui-là, en fait, je m'en sers en tant que highlighter. Celui de chez... Ah non, celui-là, c'est un fard à paupières. Mais je m'en sers en tant que bronzer. C'est celui de chez Marc Jacobs. Je sais pas si vous avez vu la polémique à un moment donné chez Nose. Ils avaient posé des produits Marc Jacobs. Et j'avais cherché tout. Alors moi, ils se sont rués sur les trucs. Et je me suis dit pourquoi pas l'essayer en tant que bronzer. Et ça fonctionne. Et il s'étale super bien. Donc moi, je l'utilise en tant que bronzer. Et je vais le garder. J'en ai même un deuxième. Nars bronzer, je garde la base. Franchement, je sais pas pourquoi je garde les opercules. Bon, c'est pas grave.
je garde. Tarte, je garde également. Celui de chez Dr Pierrico, il est encore dans son packaging, il est vraiment beaucoup trop clair pour moi. On dirait une poudre. Je jette. Et celui-là de chez Sephora, je garde. Ah non, j'en ai un autre. J'en ai un dernier à vous présenter, celui de chez Marc Jacobs. Touc, en crème. Que je garde également. Blush de chez Dr Pierrico qui me fait penser au blush Dior. Alors attendez, je l'ai juste ici. Attendez, je vais le mettre à côté. Je vais l'ouvrir et vous montrer. Chez Dior, il est un tout petit peu plus clair. Vous voyez? Mais genre c'est grave similaire. Donc bref, du coup celui de chez Dior bien évidemment je le garde et il est vraiment trop bien. Et celui de chez Dr Pierrico je garde. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Dr Pierrico. Je vois personne sur YouTube en parler. Ensuite j'ai un blush de chez Emma. Le magasin Emma. Il est plutôt bien. Ça c'est la teinte 5 Flirty Corail. Franchement il est trop beau. Je me dépêche parce que je vois que ça commence à s'assombrir. Ensuite j'ai le blush Miss Den Paris que je garde, que je vous montre, en teinte 646. Il est vraiment trop bien. Le blush de chez Kiko que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, je garde. Ensuite blush NYX, la base des bases. Je vais faire attention parce que je l'ai cassé, mais il est trop beau. Voilà, je garde. Les blushs Yves Rocher. J'ai un blush rouge, mais c'est trop classe, c'est trop beau. Donc j'ai un blush rouge, regardez. Je garde. Ensuite, un autre blush Yves Rocher. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. C'est le rose Capucine. Regardez. Il est vraiment trop beau. Et ça sent super bon. Voilà. Je l'ai également en violet. Vraiment, je vous l'ai dit, hein, les blushs Yves Rocher, c'est vraiment la base des bases à avoir. Ils sont pas chers, ils sont trop beaux. J'en ai un deuxième en backup, donc le rose Capucine. Un autre blush Kiko. Ça, c'est la teinte 2. Super joli. J'ai un autre de chez Kiko. Je vous l'avais montré. Voilà, c'est le Sweet Biscuit, mais je vous l'ai déjà montré en vidéo. Un blush H&M. Celui-là, vraiment, c'était dans mes débuts. Mais je le garde quand même, en fait. Il est trop beau. Ensuite, toujours chez PB Cosmetics, j'ai un blush comme ça. Donc c'est le blush rose. Intermarché, la marque Label, j'ai un blush, voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, les blushs liquides, j'ai celui que je vous avais montré quand j'étais partie chez Primark. En liquide, ah, faudrait peut-être que je le teste celui-là. Blush Tarte, je garde. Teinte Harmonie. Les blushs, je crois en fait je vais en jeter aucun. Celui-là de chez Primark, c'est vraiment la base. Je pense que toutes les filles l'ont. Il est trop beau. Blush Max More de chez Action. Voilà, si vous avez vraiment un petit budget les filles, n'hésitez surtout pas à vous retourner vers la marque Max More chez Action parce qu'ils sont vraiment pigmentés et super jolis. Donc ça c'est la teinte 162 Pink Corail. J'ai l'impression que tous les blushs s'appellent Pink Corail ou Corail ou... Enfin bon bref. Blush Sephora. Le blush L'Oréal, le Life Peach. Blush doux réveil de teint. Celui-là franchement il est trop bien.
Oula, attendez, je vous montre la teinte. Je vous montre la teinte, elle est vraiment trop jolie. Ensuite, j'ai le blush métallique Milk. Et le blush Rare Beauty que j'avais eu dans le lot avec le mascara.